Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager ma morning routine, donc mon organisation. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à mon compte Instagram pour nous suivre dans nos aventures de tous les jours. En général, je me réveille vers 8 h et ce jour-là, mon mari était déjà parti au travail puisqu'il part vers 5 h 30. Je me suis donc dit que c'était le moment idéal pour vous filmer ma matinée. Pour que vous puissiez voir comment je m'organise. Allez, c'est parti, il est temps de se lever. Donc je passe aux toilettes, je passe à la salle de bain. Donc je vais pas me faire de make-up, juste me nettoyer le visage à l'eau de rose, mettre une petite crème de jour et un petit déo. Donc moi je suis de la team douche du soir, donc le matin je ne prends pas de douche. Ensuite direction la cuisine, une fois avoir réveillé mes enfants pour leur donner le petit déjeuner. Donc je fais toujours en sorte la veille au soir d'aller me coucher en laissant une cuisine et un salon un minimum propre pour pouvoir me réveiller et pouvoir commencer la journée de bonne humeur. Donc ici ils ont choisi des céréales et un jus d'orange, donc voilà, très rapide. Et moi, pendant qu'ils vont déjeuner, puisque nous sommes en plein ramadan et que je ne déjeune pas, je vais m'occuper des tâches à faire. Donc pour vider mon esprit, la seule chose et la seule solution qui me convienne, c'est vraiment de noter toutes mes tâches pour vraiment me désencombrer l'esprit un maximum et m'organiser. Une fois que j'ai noté toutes mes tâches, je viens vider le lave-vaisselle, donc pendant que les enfants sont encore en train de déjeuner, pour pouvoir le remplir tout au long de la journée et que ça ne s'accumule pas dans l'évier. Dans mon lave-vaisselle, je range toujours mes couverts par ordre, les fourchettes avec les fourchettes, les cuillères avec les cuillères, pour gagner du temps en les rangeant. D'ailleurs, j'ai enfin rangé mon tiroir, je vous avais montré sur Instagram, il était tout encombré avec encore le plastique tout arraché. Je l'ai enfin rangé et organisé. Ensuite, je viens, comme je vous ai dit, remplir le lave-vaisselle avec ce qui a été utilisé pour le petit déjeuner par les enfants, pour pouvoir le refaire tourner le soir. Donc à ce moment-là, je sors également ma viande du congélateur pour qu'elle ait le temps de décongeler. Et ensuite, je viens étendre le linge que je programme maintenant chaque soir en fin différée. Donc je le programme pour qu'il finisse vers 9 h du matin. Comme ça, quand je me lève, je fais mes 2-3 tâches et ensuite j'étends mon linge directement. J'avoue qu'avec le confinement, je me suis laissée aller et je me suis même laissée déborder par le linge. Je sais pas vous, mais du fait de moins sortir, je me dis qu'il y a moins besoin de faire de lessive. Enfin bref, la lessive c'est vraiment la bête noire chez moi et je me suis laissée déborder. Donc là j'ai pas mal de linge à rattraper, à ranger, à laver. C'est pour ça que maintenant je la programme pour qu'elle tourne dans la nuit, comme ça je n'ai plus besoin d'y penser le matin. Donc un petit câlin à bébé. Ensuite, je continue le linge, donc pour ne pas que ça soit trop collé, j'ai un tout petit étendoir ici où je mets quelques affaires de bébé parce que je n'aime pas quand les affaires se touchent, je trouve qu'ils sèchent mal. Donc je pense que bientôt j'investirai dans un sèche-linge, mais pour le moment ce n'est pas la priorité, surtout qu'on arrive en été et que je pourrais le mettre dehors. Et ensuite, je viens faire mon lit. Donc je vous montre vraiment sans filtre, sans chichi, comme je procède le matin. Donc là, je refais mon lit rapidement. Je vais mettre mes oreillers, remettre ma couette, secouer un petit peu mon drap et ensuite ce sera tout. Une fois que j'en ai fini avec ma chambre, je viens mettre les enfants pour faire des petites activités. Donc je vais vous montrer. Ici ma fille, elle va faire un petit dessin avec des paillettes que j'avais acheté chez Action, il me semble pour moins de 2 €. Donc voilà, c'est juste à enlever en fait les petits autocollants. Et ensuite, quand elle verse les paillettes, eh bien, ça colle. Et j'ai mis également bébé pour faire de la pâte à modeler. Donc vous verrez qu'elles sont toutes les deux dans la cuisine avec moi. Et pendant qu'elles s'occupent de leurs petites activités, ça me laisse à moi le temps de faire une tâche que je devais faire avant le ramadan. Mais comme vous le savez, je n'avais plus mon téléphone. Donc je ne pouvais pas filmer des routines ménage, des routines organisation, etc. Donc maintenant c'est reparti pour les routines ménage et organisation. Et là je vais faire mon placard à épices. Donc bien sûr je commence par tout vider et tout nettoyer.
aphrodisiaque. Bon, ma fille, elle voulait absolument que je vous montre son dessin. Donc voilà ce que ça donne avec les paillettes. C'est trop mignon et c'est une petite activité qui prend un petit peu de temps, donc c'est top. Bon, je vous laisse imaginer qu'elle a mis des paillettes partout. Voilà, ça c'est ma vie. Bon, bébé, elle veut vous montrer aussi sa pâte à modeler. Voilà, elle aussi a des paillettes partout. Je sais même pas comment. Voilà, voilà. Donc je reprends mon rangement de placards à épices. Et j'ai décidé de mettre mon petit stock de épices à salade de chez Lidl dans un pot pour aller avec mes autres pots à épices. Donc voilà ce que ça donne au niveau des épices. Ça c'est les huiles. Bon, le sel je le laisse comme ça. C'est plus pratique pour les enfants. Ici il me reste de la cannelle mais je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire un tagine sucré-salé. Et il me restera à acheter du poivre blanc. Donc je garde ce petit contenant parce que j'aime bien cuisiner au poivre blanc. Une fois que tout est bien nettoyé et rempli, je viens replacer le tout dans mon armoire. Et voilà le résultat final. Franchement, je suis super satisfaite. C'est bien plus harmonieux, bien plus net. Et en plus, j'ai changé toutes mes épices pour repartir à zéro. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est le ramadan, donc je ne cuisine pas le midi. Donc, je vais préparer mes ingrédients et ma viande pour ce soir. Donc, pour le plat du soir, en dansant, bien sûr. C'est toujours plus agréable. Donc là je vais mariner ma viande, c'est une recette que je vous ai filmée donc je ne vais pas vous la détailler dans cette vidéo mais dans une prochaine. Et ensuite j'ai décidé également de faire tous les goûters pour la semaine pour les enfants puisque comme je vous ai dit je jeûne et que j'ai pas forcément envie d'avoir à cuisiner et surtout parce que comme je vous ai montré dans mon dernier retour de course je n'ai pris aucun goûter pour cette semaine. Donc voilà ma petite viande marinée, je vais venir la mélanger. Et ensuite, je vais mettre un cellophane, un papier plutôt réutilisable. Je ne sais, un cellophane en silicone, je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Enfin bref, voilà, comme ceci. Que j'avais pris sur Amazon. D'ailleurs, vous avez le lien en barre d'infos. Ensuite, il y avait une petite promo ce mercredi, chez Lidl de radis. Et vous savez que moi, je suis fan de radis. Donc, mon mari m'a ramené 2 bottes. C'était la deuxième à moins 40 ou moins 50, bref elle revenait à 50 centimes même pas. Donc je les ai lavés avec de l'eau et du vinaigre, je viens les sécher et ensuite les mettre en boîte. J'en profite également pour laver et sécher mon gros stock de menthe puisque je n'avais pas eu le temps avant. Donc je viens les placer sur un grand torchon et une fois qu'elles sont un petit peu séchées, donc je viens les enrouler dans ce même torchon qui au final sera humide et je viendrai les mettre dans une boîte au frigo. Et comme ça vous pouvez les conserver hyper longtemps. Vous pouvez également les enrouler dans du sopalin si vous préférez. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais venir faire le goûter pour les enfants. Donc ils ont voulu participer un petit peu au début, mais ça s'est vite arrêté puisqu'ils se chamaillaient trop et que j'avais déjà une migraine. Donc ici, je suis venue faire des muffins banane chocolat. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. Donc c'est pas du tout des recettes que j'ai inventées, hein. C'est des recettes que j'ai prises sur le site de Cocomix que moi je vais faire au Thermomix. Mais vraiment, il n'y a pas besoin de Thermomix. Vous pouvez le faire dans un simple saladier ou voilà dans un robot pâtissier, peu importe. Et donc, comme je vous disais, par la suite, je vais venir également faire des petits cakes chocolat, pépites de chocolat. Oui, pour plus de gourmandise, et des petits cakes Oreo. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos. Je viens placer des petites caissettes dans mon moule à muffins. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de la préparation.
Voilà, donc moi franchement c'est vraiment mes muffins préférés, banane chocolat. Ensuite je viens remplir mes petites caissettes. Donc je les remplis aux 3/4 pour ne pas que ça déborde et je vais y ajouter des petites pépites de chocolat. Donc si vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous pouvez très bien casser des petits morceaux de tablette, ça ne dérange pas et d'ailleurs au moins ça ne tombera pas dans le fond. Et si vous avez des plus petites pépites de chocolat, n'hésitez pas à les rouler dans la farine pour qu'elles ne retombent pas dans le fond. Et si vous pouvez les mettre au dernier moment, c'est encore mieux. En tout cas, je suis super contente de pouvoir reprendre les vidéos routine, organisation et recettes. Donc il y aura pas mal de vlogs et de recettes puisque c'est une période où on cuisine énormément, mais pas que. Une fois toutes les pépites de chocolat mises, direction le four. Concernant la cuisson, c'est selon le four de chacune, donc c'est bien sûr à surveiller. Moi, je les mets pendant 18 minutes à 190 degrés, chaleur tournante. Ensuite, directement, je commence ma deuxième pâte à gâteau. Donc comme je vous ai dit, ça sera des petits cakes au chocolat. Et pour ça, je vais utiliser du chocolat de Pâques, donc que j'avais en grosse quantité. Comme je veux pas que les enfants ne mangent que ça, je préfère les réutiliser dans des gâteaux. Franchement, c'est des recettes qui demandent quasi pas d'ingrédients ou alors des ingrédients qu'on a toutes chez nous. Œufs, lait. Donc ici, vous voyez du bicarbonate de soude alimentaire. C'est ce qui va apporter du moelleux. Ou alors, vous pouvez aussi, à la place du lait, rajouter du lait fermenté. On ne sent pas du tout le goût du lait fermenté, mais par contre, ça rapporte un moelleux extraordinaire. Alors ici, je vais utiliser du beurre demi-sel dans la recette, mais vous pouvez utiliser du beurre classique. Moi, je trouve que ça donne également un petit goût. Et dans tous les cas, je vous mets la recette en barre d'infos. Si je peux vous donner un conseil pour avoir une super matinée productive, c'est de vraiment vous lever tôt. Donc moi, c'est vrai qu'il arrive que je me lève en même temps que mon mari, puisqu'il part à 5h30. Donc je sais que beaucoup parlent de la Miracle Morning. Donc c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire au quotidien. Mais là, avec le ramadan, étant donné qu'on arrête de jeûner à cette heure-ci, parfois je reste réveillée pour m'avancer dans mes tâches. Donc il n'y a pas de secret, si vous voulez être productive et tout finir dans la journée, il faut se réveiller tôt. Donc entre temps mes muffins sont prêts, je vais pouvoir venir enfourner mes petits cakes. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous montre une night routine, puisqu'avec le confinement et le ramadan, j'ai changé quelques habitudes pour nous adapter. Voici ce que ça donne pour la pâte au chocolat. Et pour le côté plus pratique, je vais mettre ça dans mon petit serviteur de pâte, je dirais, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais au moins, comme quand la pâte elle est trop liquide, c'est plus pratique pour ne pas en mettre partout. Donc j'ai également utilisé le petit moule de gâteau de Pâques que j'avais eu chez Lidl, juste pour faire plaisir aux enfants. Parce qu'ils voulaient des petites formes de lapin, de carottes, etc. Et ensuite, je viens commencer à mettre les gâteaux sous cloche pour une meilleure conservation et aussi parce que ça fait plus joli. Donc voici ce que ça donne pour la première fournée aux pépites de chocolat. Et je viens faire une deuxième fournée avec des petites miettes d'Oreo. Donc parce que mon moule est trop petit en fait pour en faire plusieurs. Voilà, c'est un moule à 6 parts. Et comme je voulais vraiment des petits gâteaux comme ceci pour le goûter, c'est plus pratique pour les enfants d'avoir en individuel. Donc je vais enfourner à la même température. Et une fois sorti du four, voici ce que ça donne. Donc là, je suis parée pour la semaine. Je serai tranquille, les enfants pourront se servir tout seuls. Ensuite est arrivée l'heure du repas pour les enfants. Donc ici, c'est un repas que j'ai réchauffé, que j'avais fait la veille avec des nouilles, du pesto, de la crème, du fromage, des crevettes et des tomates cerises. Une fois que les enfants ont terminé leur repas, rebelote, je nettoie la table, je remplis le lave-vaisselle et ici, je passe un petit coup de serpillière pour laisser une bonne odeur. Une fois que la cuisine est propre, donc j'ai même relancé une machine mais que de serviettes pour m'avancer dans mon retard de linge. Donc là, je vais allumer mon petit diffuseur pour laisser une bonne odeur de lavande et je vais aller passer un petit coup
de serpillière dans le couloir parce que j'avoue ne pas l'avoir fait la veille. Je poursuis dans mon entrée. À ce moment-là, il est exactement 12h30 et je me dis qu'il est grand temps que je m'occupe de moi. Bien sûr, quand il y a l'école, c'est un petit peu différent. Et quand c'est pas le ramadan également. Vous savez que je cuisine très tôt le matin au réveil. Et ce jour-là, je ne vais pas me maquiller puisque j'ai attrapé un petit bouton sur le coin interne de l'œil qui me fait hyper mal. Donc voilà, je vais juste mettre un petit peu d'anti-cerne, de blush et me coiffer. Histoire d'avoir bonne mine, même si on n'a pas particulièrement prévu de sortir. Pendant que mon boucleur est en train de chauffer, je viens me remettre un petit coup d'eau de rose, même si j'en avais mis le matin, mais vous savez que moi je suis fan de l'eau de rose, des senteurs de rose, même si celui de Lidl, donc celui que je viens de vous montrer, j'ai l'impression qu'il y a plus d'alcool qu'autre chose dedans, donc je préfère quand même celui de Action. Il sent super bon, ça fait frais sur le visage. Ensuite je vais me mettre, comme je vous ai dit, un petit peu de blush et d'anti-cerne, du baume à lèvres, venir boucler ma petite queue tant bien que mal. Et ça sera tout pour moi. Une fois que j'ai fini de me préparer, je vais préparer les enfants et je serai tranquille pour la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à me mettre un petit like. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!